Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous en son saint nom. Que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ses prodiges qu'il a faits, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Qu'il soit béni sa sainte parole. Nous allons tous entrer dans la présence de Dieu. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Voilà. Nous allons dire à Dieu qu'il puisse nous assister, que Dieu puisse nous parler, que sa présence bénie puisse être avec nous du début jusqu'à la fin de cette réunion. Frère Branham, notre Dieu, et dans une cabane en bois, et sous la colonne de feu, William Branham descend. Oh, Branham, notre Dieu, et dans une cabane en bois, et sous la colonne de feu, William Branham.
Toi, l'ange dit Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, ton nom William Branham. Ma foi regarde à toi, toi l'ange dit Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, ton nom William Branham. Oh, la commission t'était donnée. Amenez les gens à te croire, c'est ainsi que nous sommes venus, acclamer. Oh, la commission t'était donnée. Amenez les gens à te croire, c'est ainsi que nous sommes venus, acclamer. Ma foi regarde à toi, toi l'ange dit Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, ton nom est William Branham. Ma foi regarde à toi, toi l'ange dit Seigneur, tu es né dans une cabane en bois. William Marion Branham, notre Dieu, toi qui es l'auteur de notre foi et tu en es le consommateur, voici Père divin devant le trône de Malachie 4 pour t'adorer. Nous te prions Seigneur Dieu de bénir ta parole qui sera touchée ce matin, de rendre ton serviteur que tu vas être ce matin, de circoncire nos âmes afin de recevoir ta parole et la mettre aussi en pratique. Bénis-nous Seigneur Dieu de jusqu'à la fin de cette réunion. Tu as dit dans ta parole que tu prends tous nos esprits sous ton contrôle. Fais-les ce matin pour ton honneur et pour ta gloire. William Marion Branham nous ainsi demandé. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour la Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à un cantique. Nous allons chanter un cantique et puis nous allons passer à l'écouter la parole. Je suis
Alléluia, qu'il soit loué. Alléluia. Amen. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous asseoir d'abord. Qui a une montre là de me dire l'heure? 11h41. Combien? 11h41. La réunion ça commence à 10h30 plus tard. En 5 minutes, normalement, on devait déjà débuter. Nous avons déjà encore un grand retard. On se met debout pour gagner le temps. J'avais dit que faites un effort d'acheter des Bibles. Madame dit, je répéterai cela jusqu'à ce que ça sera complet. Parce que le croyant doit vivre de toute la parole. Madame dit, amenez la Bible à l'église, amenez un calepin et amenez un crayon à Bible pour écrire, pour prendre des notes. Parce que ici, c'est une école, nous venons justement pour apprendre. Donc, ce que le prophète dit, nous devons obéir. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 17. Je commence au verset 1 jusqu'à 5. Amen. Au 6, jusqu'à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Qu'on a peut-être encore une fois de plus. Kolo William Branham. Biso yeyo lisusu na tongo na lelo na kati na ecclesia. Toye na but moko ya kokumisa yo au travers liloba, au travers banzembo pe nyonso ezali kosalema na kati na lingomba oyo. Tata mingi toye na mikumba, toye na ba problème, toye na ba souci, misusu toza na ba tristesse, kasi solution na biso ba Kristo to ba croyant ekouta bobele epai na yo. Alors tata sunga moko na kati na biso oyo nyonso azali na kilo, azali na charge to azali na mikakatano na bomoi na ye, ezala molimo, ezala bonzoto, nzambe eleka kosalisa ye. Tata na lola totangi liloba, moto nyonso oyo atanga akoki kofongola Bible mpe atangi, me kopesa interprétation ou révélation liloba oyo nzambe esengeli molimo santo. Yango oyo ozali enseignant oye na ntango na pokwa, nzambe utilize juste nga lokola micro mpo nazali dini te ya kotelema awa, nazali te ya koleka baoyo bayeba fandi mpa na bayoka biso nyonso ndenge moko. Me nzambe tata esengeli yo oloba na kati na ngai, mpe yo oyoka liloba no na kati na bandeko oyo.
tata za na biso ebandeli mpe suka milimo nyonso ya mabe milimo ya mbindo ya distorsion ya confusion ya imagination ya étourdissement seigneur tobengani yango mosika na biso na kombo na yo William Marion Branham nzambe nalola sunga biso saint esprit ekita mpo elobi ete mibale misato basangani ozala katikati na bango tata tobeleli nguya na ya molimo santo ebandeli mpe suka nzambe ezala mpona lokumu na yo William Marion Branham tosengi bongo amen. Vous asseoir. On m'a appris que la sœur Moja qui est malade. Bon, elle ne sera pas avec nous. On a un appel en absence de la fin jeunesse, tout n'y a pas dérangé comme mal pour nous. Et là, vous allez on s'en ordre. Parce que ça va nous autres. Les légos sont en bonne santé, mais le but, tout bête. C'est pourquoi on a biso beaucoup de gens battre biso que la moquette n'a tongo a pèse biso ma casse. Ils avaient ces moments pour nous commissaire. Nous continuerons toujours la leçon à biso tout ça que teyaka mikolo. Ils ont leçon que ils allaient très capital. Surtout quand on a jeune garçon qui a la vision ya kobala. Pena babiso pe tozana babasi na kati ya bandako kotala molimo ya Jezabel ekoki kosala mpe eza na kati ya ndako na yo bino mpe moto bokobala alobi koyeba kosala choix ya mwasi oyo yo fo opona mpona libala. Vous êtes prêts? Amen. Parce que chaque dimanche, on passe. Comme nous avons un programme, il y a un bon Sahara. Nous allons se porter garant pendant que tu as pavement. Nous allons aider à tu as ventilo parce qu'il faut que tu aies parole dans la condition de la maladie. Tu as le ventilo pour bon ça. Nous allons nous allons faire bon ça. Bon ça, les gars, les gars, mais pas les gars, les gars, mais on a bon bon ça quand ils ont attirant telle manière que ceux qui voyaient à Tanabana, voyaient à au menu partout, tous à l'aise, tout ça, donc vraiment, ils ont péché, nous devons le faire. Ils ont un programme de Zanaro. Nous avons fait ça, ma casse, ma coquille, tout bon, pour que Bino Moutoboya, vous à l'aise. Attends, moi, ils ont ma casse, mais mon pépé, ça, et vous allez bien. Frère, c'est pas ça. Hein? Moi, ma Lily et tout ça. Frère, non, c'est pas ça. Sœur Alice, ils ont ma bien. Frère Gédéon, c'est bon, non? Banam a bien devant écouter la parole dans les bonnes conditions. Ok. Nous sommes en train de parler sur cette sœur qui s'appelle Jézabel. Nous avons une sœur dans la Bible qui s'appelle Jézabel. Elle avait aussi son mari, dans la Bible toujours, qui s'appelle Akab. Nous parlons de ces deux personnages, mais aujourd'hui, nous parlons de Jézabel. Que Dieu le bénisse. Sœur Alice, nous avons pas problème. Qui est Jézabel? C'est la question qui est posée au tableau noir, qui est notre sujet. C'est cette sœur Jézabel. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle avait fait dans le jour passé dans la Bible? Quelles sont les conséquences qui ont suivi après qu'Akab, ce jeune homme, ce jeune frère, rétrograde en épousant Jézabel, en l'amenant en Israël? Elle a causé des dégâts.
Nous commencerons d'abord à répondre à cette question. Soyez disposés à pouvoir écouter ce message qui est très capital pour nous. Écoutez. Qui est Jézabel? Je prends d'abord exposé 218, 219, 220. C'est une écriture que je lis souvent, mais je veux le lire pour que ça rentre. Il faut que ça nous rentre tous, pour que nous puissions comprendre l'importance de ce que nous sommes en train d'écouter. Dans cette brochure intitulée L'exposé des âges, la page 218, William Branham répondra à cette question: qui est Jézabel? Qui est cette sœur Jézabel que tu veux épouser? Tu ne la connais pas. Tu ne la maîtrises pas. Tu ne connais pas ses antécédents. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas le genre d'enseignement qu'elle reçoit chez elle. Et le prophète nous parlera de cette sœur que tu as dans ton programme de l'épouser. Tu dois connaître ces détails. Écoutez. Or, le cri de Dieu contre ce quatrième âge se trouve tout entier dans la dénonciation de cette prophétesse Jézabel. Eh bien, pour comprendre pourquoi il la dénonce ainsi, il nous faut reprendre son histoire dans la Bible. L'histoire de qui? De Jézabel. Quand nous aurons trouvé ce qu'elle faisait à l'époque, ce qu'il faisait Jézabel, nous saurons ce qui se passe au moment qui nous occupe. La première chose, et chose très importante, le grand maître dit, que nous apprenons au sujet de Jézabel, c'est qu'elle n'est pas une fille d'Abraham. Madame a dit déjà une chose très importante que nous allons savoir, c'est que Jézabel n'est pas fille d'Abraham. Et que son entrée parmi les tribus d'Israël ne s'est pas faite par une incorporation spirituelle, comme ce fut le cas pour Ruth la Moabite. Non, monsieur. Nous avons marqué au tableau noir un cercle ou une honte dans lequel j'ai écrit Israël étant patrie. Et les points que vous voyez ici, ce sont les 12 tribus d'Israël. Ils ont une loi, ces Juifs. Ils ne peuvent pas se marier avec des femmes des autres nations. En d'autres termes, des païens. Parce que parmi toutes les nations qui existent sur la terre, la nation sainte que Dieu a déclarée, c'est une nation sainte, c'est Israël. Et toutes les autres nations étaient des nations païennes. Leurs filles, leurs fils, tout, c'était des païens. La seule nation que Dieu donna des lois écrites et orales, c'est Israël. Et il leur a interdit de ne pas épouser des femmes des nations étrangères. Il vous est interdit, Israël spirituel, de ne pas prendre des païennes dans le monde. Alors, si tu vas trouver une païenne dans le monde,
a effrayé. Mais cette femme, qui est en dehors d'Israël, que toi tu es tombé amoureux, tu as vu que c'est une bonne femme, il y a des conditions au préalable qui sont posées. Nous donnerons ces exemples de ces sœurs qui étaient des païennes, mais qui ont été incorporées dans la patrie israélite. Mais par contre, Jézabel n'est pas venue par une voie légale, ou la voie autorisée par Dieu. Et cette sœur, cette chère sœur, en venant en Israël, vous savez ce qu'elle a fait comme dégâts. Une seule femme a apporté la malédiction sur toute la nation. Une seule femme qui peut porter toute la malédiction sur toute une famille. Écoutez. Non, monsieur. Cette femme était fille d'Étabal, roi des Sidons, qui était prêtre d'Astarté. Et il avait accédé au trône en tuant son prédécesseur, Phélès, c'est-à-dire le papa de Jézabel, la femme que toi tu as envie de prendre là, en mariage. Ou peut-être que tu es tombé amoureux de lui en secret, sans que moi je le sache, mais Dieu le sait. Mais il y a des conditions que tu dois suivre. 1. Le papa de Jézabel était un prêtre d'Astarté. Astarté, ce n'est pas Jéhovah. Ce sont des divinités étrangères. En d'autres termes, ce sont des adorateurs d'idoles. Ils adorent Satan le diable. Sous le nom d'Astarté, le nom de ceci et le nom de cela. Le papa de Jézabel était prêtre, c'est-à-dire sacrificateur. En d'autres termes, ministre. En d'autres termes, pasteur. Pas de Dieu, créateur, mais d'Astarté. Il était le père de Jézabel. Et une telle fille ne peut jamais recevoir des bons enseignements. Avancez. Si. Son père était un meurtrier. Il avait tué celui qui était son prédécesseur, Phélès, pour prendre le pouvoir. Nous voyons donc tout de suite qu'elle était la fille d'un assassin. Ceci nous rappelle bien Caïn. Et elle n'avait pas été incorporée à Israël par la voie spirituelle que Dieu avait prévue pour l'incorporation des non-juifs. Pour ta femme qui est en dehors du message, faut madame dire notre patrie, c'est le message de l'œuvre. Apporter une femme qui est en dehors du message. Il y a une voie qu'elle doit suivre pour l'incorporation des sœurs ou d'une sœur qui n'est pas de la patrie. La voie n'est pas fermée. Il y a une voie que Dieu a ouverte, mais il y a une procédure légale que l'homme doit suivre pour permettre l'incorporation de cette sœur qu'il a pris dans le monde, l'introduire en Israël. C'est ce que William Branham me dit. Je suis dans l'exposé. Écoutez. Elle était entrée, que Dieu avait prévu, pour l'incorporation de non-juifs. Elle était entrée par son mariage avec Akab, roi des 10 tribus d'Israël. Or, comme nous l'avons vu, ce n'était pas une union spirituelle. L'union d'Akab et de Jézabel n'était pas spirituelle. Que Dieu n'était pas une union spirituelle. Écoutez, c'était une union politique. Ainsi, cette femme qui baignait dans l'idolâtrie n'avait pas le moindre désir de devenir adoratrice du
Ça doit rentrer. C'est fait exprès. Je peux lire cette écriture même 100 fois. Peut-être un jour, Dieu vous ouvrira l'esprit pour comprendre l'importance de ce que je suis en train de lire. C'est un élément à remarquer. Tirez toute votre attention. Frère Branham me dit, Jézabel n'avait aucun désir de servir le Dieu que toi tu sers. Elle n'avait pas ce désir-là. Quand tu remarques une femme que tu prends dans le monde, présente-lui la parole. Ne la force pas, présente-elle la parole. Et tu verras sa réaction. Si elle est prête de croire ce que tu crois. Mais si tu trouves de l'opposition farouche, tu sens que son opposition vient de son âme, c'est déjà un danger. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Suivez. Nous verrons des sœurs dans la Bible qui n'étaient pas israélites. Mais quand elles ont entendu le message, leur cœur a battu. Il dit, la chose là est vraie. Je dois suivre cette voie-là. Nous avons deux exemples. Ruth la Moabite et Rahab la prostituée de Jéricho. Suivez. Papa me dit l'histoire ne fait que se répéter. L'histoire se répète. D'accord. Écoutez. Elle n'avait pas le moindre désir de devenir adoratrice du seul vrai Dieu. Au contraire, elle venait dans l'intention déclarée de détourner Israël du Seigneur. Voilà son dessein. Cette femme-là sera une bénédiction pour toi. Elle vient avec un désir. Comme Gédéon tombe amoureux de moi, il veut que je puisse devenir sa femme. Malgré que c'est un adorateur, je ne crois pas son Dieu. D'abord, il n'est pas Dieu. Alors, comme il est tombé amoureux, ça va, je l'aurai. Dès que je ferai partie de sa vie, il m'épouse, je rentre dans sa maison. Voilà, tout ça n'est pas dit. Supporte-moi, nous allons commencer en temps. Pourquoi il faut venir à temps pour qu'on termine à temps? D'accord, écoutez. Elle venait dans l'intention déclarée de détourner Israël du Seigneur. Or, Israël, les 10 tribus, avaient déjà fait l'expérience du culte de veau d'or, mais ils ne s'étaient pas encore livrés entièrement à l'idolâtrie, car ils adoraient Dieu et reconnaissaient la loi de Moïse. Mais une fois qu'Akab eut épousé Jézabel, l'idolâtrie fit des progrès meurtriers. Une fois que toi, X ou Y, tu épouses Jézabel, tu l'amènes dans Branham Tabernacle. Elle a un dessein. Nous éloigner de la parole de Dieu et instaurer ou imposer ces divinités étrangères. Et si tu es comme Akab, qui se laisse malmener par sa femme, alors il y a un risque de faire des compromis pour faire passer n'importe quoi dans l'église ou pour faire passer n'importe quoi dans la famille. Nous devons être des hommes. Suivez. Écoutez, l'idolâtrie fait des progrès meurtriers. C'est au moment où cette femme devint prêtresse dans le temple qu'elle avait érigé à Astarté, Vénus, et à Baal, le dieu soleil, qu'Israël en arriva au point critique de son existence. Comprenez le poids de cette parole que William Branham dit. Quand Jézabel entre en Israël, Israël connaît un moment critique. Pourquoi? Un frère qui s'appelle Akab est tombé amoureux d'une
parce que Jézabel était une très belle fille. En la voyant, tu n'avais rien pour lui reprocher. Tout était parfait. Un corps parfait. Très belle, séduisante. Et personne ne pouvait résister devant Jézabel, sauf Jéhu. Jéhu est le seul croyant. Et je ne sais pas si dans le tabernacle, on peut voir des Jéhu qui peuvent s'opposer à de telles sœurs, à de telles femmes séduisantes qui viennent pour t'enlever la spiritualité, pour te refroidir et t'éloigner de la parole. Il faut des vaillants soldats comme Jéhu. Si ici à Jéhu, que Dieu le bénisse. Mais si Akab dit Seigneur, fais de moi Jéhu. On peut avancer? D'accord. Suivez. 220. Suivez William Branham. C'est la réponse à la question qu'Isabelle. En répondant, en épousant Jézabel, dans un but politique. On n'épouse pas une femme pour une quelconque raison ou but. C'est d'accomplir ce que Dieu demande. Que l'homme doit avoir une femme pour ceci et pour cela. Mais si tu veux avoir une femme ou la femme veut avoir un monsieur dans un but bien précis, ça devient déjà une malédiction. Quand vous rentrez dans la maison, ça sera un foyer de conflits et des conflits qui sera permanent. Parce que chacun a sa position. Ce couple n'est pas dirigé par la parole, mais ce couple est dirigé par des intentions personnelles ou des intérêts personnels. William Branham défend cette union-là. Écoutez. En épousant Jézabel, dans un but politique, Akab a vendu son droit d'aînesse. Suivez. Puisqu'il n'y a pas de verset, je descends encore quelque part. Or, quand Akab épousa Jézabel, il la laissa puiser dans le trésor de l'État. Je suis roi, ou un de vous est roi d'un royaume. Tu épouses une païenne qui vient dans votre nation, tu lui laisses la possibilité de puiser l'argent de l'État. C'est déjà une disgrâce. Lorsque tu laisses à ta femme l'argent qui peut servir pour toute une nation, qui peut servir le peuple. Et comme Israël était une nation croyante, qui peut ériger des temples pour les adorateurs, tu permets à Jézabel d'aller puiser l'argent dans la caisse de l'État pour faire quoi? Écoutez, j'avais lu ça, j'ai relu ça, avant que j'ajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau venu? C'est pourquoi je récapitule quelque chose. Nous allons ajouter des points. Suivez. Or, quand Akab épousa Jézabel, il la laissa puiser dans les trésors de l'État pour bâtir deux immenses temples pour le culte d'Astarté et de Baal. La femme que tu as épousée rentre en Israël. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'argent dans la caisse de l'État pour se bâtir deux temples. À l'honneur de qui? De Jéhovah. Deux immenses temples pour le culte d'Astarté et de Baal. Le temple élevé à Baal était assez grand pour que le peuple d'Israël tout entier vienne y adorer. Donc ça dépasse le temple que Salomon avait construit. Parce que le temple que Isabelle a bâti, ça permet à tout Israël, toute la nation d'entrer et d'adorer. C'est ce que dit William Branham.
Vous croyez ça, vous allez refuser ça? D'accord. Tout ce que Branham dit est la vérité. Suivez. Écoutez. Et quand Constantin se maria avec l'église, il lui donna des édifices, il lui plaça des hôtels et des statues et il organisa la hiérarchie qu'on avait vu prendre forme. Appuyé par le pouvoir de l'État, Jézabel imposa sa religion au peuple. Une femme que tu épouses, quand elle rentre dans ta maison, quelques années après, elle prend des racines, elle commence maintenant à imposer. Parce qu'elle a la même mise déjà sur tout. Imposa sa religion au peuple. Et tuer les prophètes et les sacrificateurs de Dieu. Vous voyez ce que Jézabel avait fait? Suivez. L'heure était si sombre qu'Élie, le messager de ce jour-là, pensait qu'il ne restait plus que lui. Pourquoi Élie pensait ça? Branham a dit, parce que Jézabel avait dans sa main tous les ministres de son époque. Pasteur, nous sommes à Koya qui liboso, il y a Jézabel. Azua qui contrôle là-bas. Élie a remarqué qu'il n'était que seul. Pourquoi il a remarqué qu'il n'était que seul? Parce qu'il ne voyait personne qui soutenait ce qu'il croyait. Mais il y avait des héros, des élus à l'ombre que Dieu avait réservés, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Si ces élus sont là, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons voir, est-ce que c'est vrai que vous avez résisté aujourd'hui? Hier c'était naturel, aujourd'hui ce n'est pas dans le spirituel. Nous allons découvrir si réellement il y aura des gens qui vont résister à cela. Boulanda. Écoutez. Il tua tous les sacrificateurs de Dieu. L'heure était si sombre qu'il est le messager de ce jour-là pensait qu'il ne restait plus que lui. Cependant, Dieu s'en était réservé 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Et maintenant, même au milieu de ces dénominations baptistes, méthodistes, presbytériennes et titiri, il en reste qui en sortiront et qui reviendront à Dieu. Sachez, bien que je ne suis pas contre la dénomination, au système d'organisation que je m'oppose, je suis obligé d'y m'opposer car Dieu est cela. Il est les dénominations et les organisations. Jézabel avait tout fait qu'Israël devienne quoi? Une dénomination. Dieu s'est opposé. Elle est le prophète. Il s'est opposé. Suivez. Nous prenons le 221. Je suis en train d'ajouter, de finir ou de récapituler quelque chose pour les nouveaux venus et nous allons prendre quelque chose encore pour nous tous que nous n'avons pas écouté. Suivez. Ce qui me dérange souvent, c'est la chaleur. Me fait défaut. Mais je ferai un effort que nous finissons notre leçon. Ça sera très capital. Voilà. Je vais ajouter quelque chose ici. Je suis donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Qu'est-ce que le Seigneur Branham nous dit ici? 182. Oh là là. Toujours sur Jézabel. D'accord. Si vous remarquez au commencement, quand Dieu a commencé à traiter avec les Juifs, ils ont connu un âge d'or, comme au temps de Salomon. Et puis, l'âge le plus sombre dans les rapports entre Dieu et les Juifs, c'était lors du règne d'Akab. Et si vous remarquez bien, en lisant ces âges de l'Église, il revient directement à cela. Il dit qu'il y a peu de choses, a-t-il dit bien, en plein dans l'âge sombre, 1500 ans, là où du temps d'Akab, premièrement des Juifs, l'âge le plus sombre qu'ils eurent fut lorsque Akab épousa Jézabel. Et introduisit l'idolâtrie en Israël. Qui a introduit l'idolâtrie en Israël? Jézabel. D'accord. Qui a épousé Jézabel? Akab. D'accord.
introduit l'idolâtrie en Israël et qu'il amena, suivez bien le point, tout le peuple à adorer Akab, bon, il ne voulait pas dire Akab, à adorer le Dieu de Jézabel. Jézabel rentre en Israël. Elle arrive à prendre en possession dans sa main tout Israël. Elle ne s'arrête pas là. Elle les éloigne de Dieu. Elle ne s'arrête pas là. Elle les amène à adorer son Dieu qui était qui? Baal. Les gens quittent l'adoration de Jéhovah pour se tourner vers Baal. Vous savez que ça se fait? Vous allez comprendre que ça se fait. Continue. Pour adorer le Dieu de Jézabel, vous vous souvenez qu'ils ont dressé le lieu sacré, qu'ils ont renversé les autels de Dieu. C'est alors qu'Élie cria qu'il était tout seul. Mais Dieu, on avait 7000 qui n'avaient pas encore fléchi les genoux devant Baal. Vous vous en souvenez, c'est un type de cette église élue qui sort. Voyez-vous ce qui en est d'accord. Écoutez. Les points que vous devez prendre en considération, c'est ceci. Ce sont des points très capitaux. Quand je prêche, dites Seigneur, ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne. Parce que comprendre, il faut que Dieu t'ouvre l'esprit. Ce qui a formé l'esprit, c'est moi, comprendre les actes. Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? 1. Éloigne le peuple de Dieu. Les points que Branham prêche, nous devons prendre ça en considération. Deuxième des choses, elle tue tous les ministres de Dieu. 3. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit le temple. Et encore, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous suivez très bien la leçon, parce que ça c'est une base que je suis en train de poser. 1. Il éloigne le peuple de Dieu. 2. Il tue tous les ministres de Dieu. 3. Il construit des camps. 4. Il amène le peuple à adorer son Dieu. Amen. Est-ce que cette histoire-là que Jézabel a amené le peuple d'adorer Dieu aujourd'hui, c'est cet accompli? Frère Branham dira oui. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Continuons d'abord. Je suis dans cette brochure intitulée, mais je pense seulement encore une fois, parce que le directeur n'a pas imaginé antivirus. Antivirus, c'est les autres jours par jour, ceux qui va semaine. Les années, il y a heure, mais il y a comme ceux qui 4 jours, 5 jours. Donc, ma brochure, je suis parce que j'ai passé mon téléphone aussi déchargé. Moi, c'est un 5 ans, pas un suivez bien. Encore une fois, le Seigneur Branham dit au paragraphe 66 à 67. Je suis là. Nous prenons l'exemple ici. Je commence 66. Écoutez. Merci, Frère Branham. Ok, ça c'est très bien. Suivez. Je commence 63. Oh, direz-vous. Je l'ai. Quand vous prenez un médicament contre une maladie, il ne s'agit pas, bon, vous ferez mieux de changer le médicament, sinon vous mourrez dans vos péchés. La nation, le but même, la chose même, laquelle ils ont été suscités, c'est-à-dire Israël, la nation, le but pour lequel Dieu l'avait choisi ou l'avait suscité, c'était quel but? Voilà. Et ils ont été suscités en vue de la détruire. Samson en est devenu alors victime. Le monde a eu le dessus sur Samson. Jézabel a eu le dessus sur Akab. Ainsi de suite. Les filles étrangères ont eu leur dessus sur Salomon.
Ainsi de suite. Mais vous avez été suscités dans un but. C'est détruire les nations là. Lisez l'Exode, c'est écrit. Mais quand vous arrivez dans le pays, vous ne savez plus quelle est la mission que Dieu vous a donnée. Et qu'est-ce que vous faites? Vous tombez amoureux des dieux ou des filles de ces nations que Dieu vous a interdit de s'allier avec eux en mariage. Parce que mon état qui toque s'appelle Naïm. Bolanda. Suivez. 65. Et c'est pareil pour l'Église. Ils ont été suscités pour détruire le dénominationnisme et le monde dans la dénomination. Voilà pourquoi Dieu vous a suscité. Frère Gédéon, tu sais le but pourquoi Dieu t'a suscité? Frère Zéchiel. Voilà. Suivez. Pour lui faire... Ah, écoutez, je recommence. Et c'est pareil pour l'Église. Ils ont été suscités pour détruire le dénominationnisme et le monde dans la dénomination, pour lui faire honte. Mais vous êtes directement devenu une dénomination. Alors, c'est là où vous ne pouvez pas suivre les Écritures. Et eux tous ont diverses conceptions. C'est ainsi que vous avez perdu votre force. Ce démon d'aveuglement. Le démon d'aveuglement fait quoi? Il vous aveugle devant la vérité. Il vous aveugle devant les Écritures. Il vous aveugle devant la révélation. Il vous aveugle. Qui fait ce travail? C'est un démon. Suivez. Il a laissé la séduction d'une femme l'éloigner de la parole de Dieu. C'est ce que Jézabel a fait. Elle a éloigné Akab de la parole de Dieu. Et c'est ce que les démons font aussi aujourd'hui. Ils vous éloignent de la parole. Écoutez. Eh bien, vous direz, frère Branham, ce n'était pas ça. C'était la parole de Dieu. Delilah avait éloigné Samson de la parole de promesse. Delilah avait éloigné Samson de la parole de promesse. Écoutez. Et c'est ainsi que Jézabel avait fait à son époque. Ce que Delilah a fait, c'est ce que Jézabel aussi avait fait. Jézabel et Delilah ont fait le même travail. Quel travail? Vous éloignez-vous de la parole, de la promesse de Dieu, de la révélation, de l'adoration et de toutes ces choses qui s'en suivent. Oh, une bonne femme ne t'éloignera pas de la parole. Lorsque l'heure de la réunion arrive, ce qu'on a qui m'a fatigué, moi retard. Chérie, s'il te plaît, la réunion est coquée déjà. Prépare-toi, tiens le thé, prépare-toi pour aller à la réunion. Mais quand tu maries Delilah, ou tu maries Jézabel, elle n'aura pas le temps de te réveiller pour dire va à l'église. Parce que son but, c'est d'enlever en toi les bonnes qualités que tu as, que tu deviennes froid, que tu deviennes tiède, mou, et que tu t'éloignes de la parole. Mais pas une croyante. Une croyante avec qui vous croyez la même chose, elle sait que nous avons réunion à 10h30, nous devons aller à temps. On se préparer les enfants pour partir. Et quand un enfant dit que maman, je ne partirai pas, maman ne sera pas d'accord parce qu'elle sait, comme elle est croyante, elle sait que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Frère Branham dit chaque fois que nous avons réunion, nous devons aller à l'église. Mais Frère Branham dit que Jézabel empêchait Akab le mercredi d'aller à l'adoration. On peut dire amen? Amen. Et parfois, quand vous restez à la maison, c'est pour te dire n'importe quoi, elle met n'importe quelle musique. Au fin de compte, l'église, comme son mali, à Kachewell. Il y a beaucoup de choses, ça semblant, on dirait aux autres la gâte, mais la cause, vous connaissez les colosses. Pourquoi? Parce que déjà, tu commences à perdre quelque chose. Dans une maison de croyants, la musique du monde ne peut pas exister. Nous devons écouter que les chants de Sion. Parce que les musiques du monde ont un impact lorsque vous l'écoutez.
ça vous rend fou. Ça a un impact quand vous écoutez n'importe quelle musique. Il faut écouter que de la bonne musique. Ah ouais. Et surtout, les cantiques de Sion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez. Et c'est ainsi que Jézabel a fait son époque. Elle avait pris l'église. Et elle l'avait éloignée de la parole de promesse de la Sainte Bible de Dieu par des séductions. Écoutez. Oh, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Quand on dit c'est pareil, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, ce que Jézabel avait fait là-bas dans le naturel, Jézabel le fait maintenant dans le spirituel. C'est exactement la même chose. Mais aujourd'hui, qui est Jézabel qui est loin des gens de la parole? Frère Branham me dit, Jézabel n'existe plus, mais son esprit est là. C'est son esprit que nous devons suivre. L'esprit de Jézabel, l'esprit d'Akab, l'esprit de Jéhu, l'esprit d'Élie. Et voir la différence des natures de leurs esprits. Pour que toi, tu puisses choisir parmi ces personnages ou ces esprits, quel est l'esprit qui t'intéresse. Si c'est Jézabel, va de l'avant. Si c'est Delilah, va de l'avant. Si c'est Jéhu, va de l'avant. Si c'est Akab, va de l'avant. Si c'est Élie, va de l'avant. C'est à nous de choisir l'esprit que nous voulons prendre comme un exemple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez. Quand il fait, ils ont laissé Jézabel. Il en est parlé dans Apocalypse 17. C'est l'église catholique qui est représentée. Dans le spirituel, Jézabel, c'est l'église catholique. Lisez, frère Branham. Qu'est-ce que Jézabel avait fait en son temps? Elle a conquis toutes les églises. Une église spirituellement parlant, c'est quoi? Une femme. Spirituellement parlant, c'est quoi? Voilà. Jézabel a conquis toutes ces églises-là. Assujetti à ses pieds. Et dans le spirituel, Jézabel représente l'église catholique qui a dans sa main toutes les églises de la terre. Et ces églises-là, qui font partie du système Jézabel, n'adorent pas le véritable Dieu que vous adorez. Amen. En termes clairs, nous avons mal. C'est du diable. Elle fait partie de l'église catholique. Et c'est du diable. Elle est entre ses mains. Ajoutez les églises. Catholique, c'est la maman. C'est elle la maîtresse. C'est elle la. Hein? Ajoutez les noms que vous connaissez. Les mamans. Du diable. Du diable. Oh, je vais. Comment? Du diable. Du diable. Du diable. Du diable. La borne. Du diable. Du diable. Église des Noirs. Du diable. Du diable. Branham Tabernacle. Non. Vous savez, Frère Branham dit ceci, que l'église catholique ou la bête a séduit toutes les églises, mais sauf une seule église. Et cette église-là s'appelle Branham Tabernacle. Nous ne pouvons pas être séduits. Amen. Amen. Écoute, nous avons regardé pendant que ça de nos passes. Les advertés n'ont pas Branham. Ceux qui vous tenez la carte à la Bible, il y en a Apocalypse 17, Bible de Biboui, Hollande. Papa n'a commencé à avec l'église, on a tous ces diables. Tengaïte, prophète m'a talibé, n'a pas répété. Apocalypse 17, Hollande. Après, tu as besoin d'écriture. Écoutez. On a le côté, il y a Fandi. Écoutez. Tout le Kabisika Oyo, Frère Branham a interprété en gros pour analyser que Ngaï Moutano. Écoutez. Suivez. Je cherche que le verset là où il dit cette bête, je te montrerai. Voilà. Verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le gland de Sodome.
pas m'endocher, mais les grandes eaux, ça signifie quoi? La Bible interprète. Verset 15, elle va expliquer le verset 1. Verset 15, il dit ici. Et l'ange dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Qui est la maîtresse? C'est cette bête. Elle domine sur les peuples, les langues, les foules, les nations, les religions et les églises du William Branham. Vous croyez la Bible? Les grandes eaux que tu as vues, les peuples, les foules, les langues et les nations. Et Dieu, la puissance de transformation. Paragraphe 209, vous levez la main. Je vais ajouter quelque chose parce qu'il peut y avoir des questions dans vos pensées. La puissance de transformation, paragraphe 209. 209. La puissance de transformation, 1965, paragraphe 209. Le grand prophète va dire quelque chose là, de très capital. Okay. Je commence là à 208. Là où Dieu par sa parole a parlé, il y eut un Éden, sans mort, pas de science, pas d'instruction, comme nous en avons aujourd'hui, et pas de civilisation. Vous le voyez. Vous le voyez maintenant. Le comprenez-vous? Voyez maintenant, il a son Éden. Qui a son Éden? L'Éden de Satan, c'est la terre où nous Vivant. D'accord. Il a son Éden. Regardez toutes les églises l'adorent. Toutes les églises qui sont sur cette terre, cet Éden, adorent Dieu. Non. Adorent qui? Satan. Ah, Jézabel imposa sa religion. Et cette religion domine le monde entier. Nous allons lire Actes des Pagans. Écoutez. Et toutes les églises l'adorent. C'est ce qu'il dit ici dans Thessaloniciens. Cet homme qui s'appelle lui-même Dieu est assis dans le temple de Dieu. Et tous, 3 points. Sur la terre se courberont et l'adoreront. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. On va adorer Satan na kasa bangomba wana. Donc ba komona bango komema na kasa buku ya bo moïde. Ba wana ndi ba adorer. Vous croyez ça? Ah oui. D'accord. Suivez. Remets ça. Voilà. On a besoin page nous. Écoutez. Donc, les foules, les langues, le peuple et les nations, la Bible nous a expliqué cela, et c'est celui qui est au-dessus de tout cela, c'est la bête. C'est l'église catholique, la Jézabel dans le spirituel. Toutes les filles lui appartiennent. Toutes les églises lui appartiennent, l'adorent. Suivez. Nazongele. Écoutez. Et présenté, c'est vrai. Donc, ça veut dire que dans Apocalypse 17, Madame dit celui qui est représenté, c'est l'église catholique. Nous le disent. Ils ne sont pas allés par 4 chemins. Combien ont déjà lu leurs propres écrits? Vous savez que c'est vrai, l'Assemblée dit c'est vrai. Que vous bénisse. Que les dieux vous bénissent. Amen. Bon, maître, j'ai un fardeau dans mon cœur que je compte exprimer. Voilà, si Dieu vous dit de faire quelque chose, Dieu vous ne fait pas, mettez-vous. Je disais que Fabana me dit, si Dieu vous dit de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous êtes un rétrograde. C'était hier, j'étais en train de prier, afin que je puisse dormir. Dieu a mis un fardeau dans mon cœur que je puisse l'exprimer. Aujourd'hui matin, avant de venir, si j'avais lu un paragraphe, moi j'étais là. J'étais encore le lire pour avoir une bonne base. Fabana me dit ceci. Donc, je suis dans Psaume 105. La Bible dit ceci: louez l'Éternel et invoquez son nom,
Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Amen. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Dieu a tant fait pour moi. Frère Branham, c'est une réalité. Il y a de cela, avant, non, un mois passé, j'ai tellement vécu la main de Dieu dans ma vie. J'étais tellement combattu. C'était pour moi comme une réalité. J'étais en train de marcher, tu sens que non, il y a une grande oppression. À tel point que non, papa qui est même malade dans le col. Il y a de cela une semaine passée, j'étais en train de marcher comme ça, je sentais le col comme 1000 kilos. Comme au pesé. Je suis rentré à la maison, je dis à ma femme que non, le colon sentait bien dans mon bouton. Non, non, et ça a un bouton, il y a un simple bouton les canons. Je sentais que ce n'était pas normal. À la lit deuxième jour, je n'arrivais plus à marcher. Le colon penza kilo. Frère me dit avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, mettez d'abord Dieu. Amen. Je me suis avancé devant la photo de l'ange, j'ai pris mon pied, je l'ai placé devant la photo de l'ange, j'ai commencé à prier. Après 2 jours, le colon normal. C'est notre Dieu que nous servons. Avant que je puisse me marier, j'avais un problème de l'argent. J'avais tellement de problèmes de l'argent. J'étais en train de fêter dans mes brochures, on a trouvé chrétien. J'aime beaucoup cette écriture. La frère me dit, si tu vas avoir des bénédictions matérielles, il faut payer la dîme et les offrandes. C'était pour moi une Amen, amen, amen. Quand j'avais eu la liste de la dot, là c'est une vérité que je vous dis. J'ai un frère là, il est à maintenant la tante a signé la liste, on est pas là, il m'a dit que non. Liste on va placer son nom. Donc on a signé le liste, on se laisse au travers de la WhatsApp. Pas la son attente, ça dit que non. Liste au ça en 5 ans au bas la namoté. Je lui ai dit que non, j'ai un grand sponsor. Il doit sponsoriser moi. Maintenant Dieu est grand et tombé que le jour de mon mariage c'est là qui a que non, oui, mon grand sponsor lui là avec William Branham. Nous avons un Dieu réel. Frère Branham dit, mettez Dieu à la première place. Voyez sa parole et vous allez les voir en œuvre. C'est ça mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir un peu pour remercier Dieu pour le temps qu'on vient de passer autour de sa parole. Nous allons remettre la vie entre les mains du Seigneur Branham. Que Dieu fasse de nous des véritables croyants qui vivent en conformité avec sa parole. Prions pour son nom du Seigneur William Branham. De gloire et de miséricorde. C'est la nation. Pendant notre Dieu et notre Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants à notre Père pour tes bienfaits en notre endroit. Tu es un Dieu véritable et réel. Tu es la mère aigle qui veille sur nos vies. Tu es le puissant conquérant qui combat pour nous des combats visibles et invisibles. Tu es le véritable papa qui prend soin de nous à n'importe quel moment. Tu es le divin pourvoyeur qui pourvoit à tous nos besoins. Nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons, grand maître. Que ton nom soit loué, Seigneur Dieu. Nous te prions pour ta parole qu'on vient d'écouter ce matin. Nous te prions, Seigneur Dieu, que ce soit une bénédiction pour nos âmes. Tu as dit dans ta parole que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vit sa propre parole au travers de nous. Et glorieux Saint-Esprit, c'est toi, William Marion Branham. Vis ta propre parole au travers de nous. Et fais de nous, Seigneur Dieu, des paroles qui marchent dans cette rue. Fais de nous, Seigneur Dieu, des hommes qui vivent en conformité avec ta parole. Bénis nos vies, Seigneur Dieu. Bénis ton serviteur. Tu as dit dans ta parole que vous me servirez et moi, l'Éternel Dieu, je vous bénirai. Laisse que cette parole puisse être manifeste dans sa vie. Bénis tout ce qu'il doit entreprendre. Bénis sa famille, bénis aussi sa femme. Bénis tous tes enfants disséminés partout dans le monde. Tous ceux qui prêchent la parole, fais Dieu.
tous ceux qui te servent avec un cœur pur, que ta grâce et ta miséricorde puissent se reposer sur eux. Nous te prions, Seigneur Dieu, de veiller sur nous, d'éloigner l'un de nous tous les pièges de l'ennemi, de nous garder dans la parole fêtueuse, de faire de nous des véritables panneaux publicitaires de cet évangile. En cela, reçois l'honneur, reçois la gloire, toi, notre Dieu, notre Seigneur, William, Marion, Branham, la parole fêtueuse, nous venons ainsi demander. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire vite, nous allons faire ce que les paniers pour rendre notre Service offrir à William Branham en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Acceptez mon offrande, Branham, les rois des rois, et que sur moi descende la flamme d'incendie. Acceptez mon offrande, Branham, les rois des rois, et que sur moi descende la flamme d'incendie. Amen. Voici à la fin de notre séjour, nous allons nous revoir encore, si Dieu nous prête encore le soir debout. Les mercredis à 17h30, nous allons notre réunion en séjour, ainsi que les vendredis à 17h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ça peut vous accompagner dans vos maisons respectives. Amen. Nous allons chanter un cantique, puis nous allons nous séparer. Je crois le message Du temps de la fin. Je crois le message Du temps de la fin. C'est là les royaumes des cieux. Les soleils du matin, c'est les mêmes au soir. Ce soir, la lumière apparaît. Les rejeteurs du Saint-Esprit, en absolu. Le monde tourné, et la les rejeteurs du Saint-Esprit, en absolu. Le monde tourné, et la épouse de Dieu, soyons dans la joie. Laissez te connaître, on parle pour vous révéler les nouveaux noms. Il y a Marion Branham. C'est la vie de Viviane, aujourd'hui mes bien-aimés. Bana bakoli eh? Ah, Amen, 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 amen. Oh, mais la photocopie à faire. Dieu bénisse. Eh, Dieu bénisse. voyez, ben là, non, Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Jonas, Dieu bénisse. moi Jonas n'a pas dit ma face.
Oh, papa. Oyana kweli. Silimenga. Beni akima